Bon et ben voilà, alors après la première nuit passée, petite touche sur le coup des 7h du matin. Donc j'ai fait une touche à 5h, une petite miroir d'environ 2 kg, mais je n'ai pas en vidéo, j'ai remis directement à l'eau. Et puis après sur le coup des 7h, donc sur la même canne en bordure en face sur ma canne de gauche. Une petite commune d'environ 4 kg je pense, j'ai pas encore pesé. Toute petite commune, pris sur 2 Tiger avec un faux maïs rose. Elle était tankée bordure d'en face dans un arbre immergé, donc j'ai dû y aller en bateau. Et puis voilà. Allez, ça continue. Bon et ben voilà les gars, beau poisson, une belle commune. Donc là il est 13h30, je l'ai pris à peu près une demi-heure. Une belle commune de 15 kg qui m'a fait un sacré départ sur ma canne de droite, donc sur un spot sous des arbres immergés en bordure, pris avec 2 Tiger et un faux maïs jaune. Allez. Voilà. Ouais. Un sacré combat en bateau. Ça fait plaisir. La canne est retendue, donc il n'y a plus qu'à. On va remettre cette mémère à l'eau et puis en espérant que sa mère ou sa grand-mère qui vienne nous rendre visite. Bon bah voilà les gars, ça faisait quoi? Ça faisait allez, 10-15 minutes que je venais de relâcher la commune de 15 kg. Et puis départ sur ma canne en bordure complètement en face, donc ma canne de gauche. Une belle miroir de 10 kg. Pris sur 2 Tiger avec un faux maïs rose. Hop là. Voilà. Une belle petite miroir avec une petite touche à elle, sa petite nageoire en bas qui est coupée en fait. Il lui manque une nageoire. J'ai essayé de vous montrer l'autre côté aussi. Je pense qu'elle a dû être attaquée par asilure
Ou alors c'est dans les branches, je ne sais pas. Elle veut pas que je la porte. Hop là. Voilà. Une belle trace rouge sur le corps. Donc je sais pas si c'est un sciure ou dans les branches. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Je dois être à mon 5e départ, je crois, 5e quart, sur ma canne de gauche, en bordure en face. Donc celle qui doit être à 4 départs là. Une belle commune de 12,5 kg. Elle a une sacrée balafre en bas de la queue. On voit qu'elle a perdu ses écailles il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle saigne encore. Hop là, allez, laisse-toi faire. Hop là. Voilà. Pris donc avec encore 2 Tiger et puis un faux maïs rose. Voilà. Départ comme une balle. Un beau combat, elle a voulu essayer d'aller se tanker sous les arbres immergés. Heureusement que j'avais le bateau. Allez, on va faire quelques photos, lui mettre un peu de cicatrisant sur sa plaie et puis on va la remettre vite à l'eau. Bon, et bien bonjour à tous. Donc j'en profite là d'un petit moment d'accalmie durant la soirée pour vous parler un peu donc, de la pêche. Donc on se retrouve pour une session d'environ 2 ou 3 nuits. On va voir suivant si... Ah, départ! Bon, et bah du coup voilà, pas tant d'accalmie que ça, du coup, petit départ en direct. Malheureusement j'ai pas réussi à sortir le poisson, tanké dans un arbre immergé qui se trouve à aller à 5 mètres de ma canne de droite. Du coup, comme je vous disais, on se retrouve sur un lac donc, dans le 71, un petit lac où il y a un très joli cheptel. Donc là pour le moment on a fait déjà la première nuit. Je suis à 6 poissons pour le moment, donc 6 poissons, une décroche. Et puis mon collègue est un petit poisson et puis une décroche pardon. Donc voilà, donc pour le moment on touche tout à la graine, donc tout à la noix tigrée. Donc là on va pas tarder à remettre les cannes, j'en ai déjà remis une du coup, je vais remettre à l'air temps mes 2 autres cannes propres pour la nuit. Et puis j'espère vous retrouver soit dans la soirée, soit demain matin pour faire des jolis clichés avec les poissons. Allez. Bon bah là les gars, on se retrouve pour mon premier joli poisson. Parce que bon, on me dit pour l'instant, il me laissait pas beaucoup de fiches. Donc là j'avais fait une petite de 2 kilos grand maximum. Et là, départ, après une décroche, j'ai fait une décroche cet après-midi. Et là on allait se préparer à faire à manger. Et là, un joli poisson de 15 kilos qui vient faire un joli départ, un magnifique combat. Donc voilà, c'est un régal. On va faire 2-3 photos et puis on remet ça à l'eau. Allez, à tout à l'heure.
bah là les gars, on se retrouve, ça fait quoi? Ça fait une petite demi-heure que j'ai remis ma canne. Je viens de finir de manger, départ. Du coup je fais le combat et tout, et puis un petit poisson qui fait 10 kilos, mais assez joli quand même. Donc voilà, je l'ai fait sur 2 tigers avec un maïs flottant, et le tout sur un amorçage maïs tiger chenille, et je suis posé sur un petit banc de sable. Donc pour l'instant ça me réussit pas trop mal, parce que j'avais changé de base, j'étais pas du tout tendu là, et j'ai changé de stratégie justement. Donc j'ai sondé un peu, j'ai trouvé ce petit banc de sable, et puis du coup je me suis posé dessus. Donc pour l'instant c'est pas trop mal, ça m'a rapporté une 15 et une 10. Donc c'est tout bénef. On va faire les photos, on remet ça à l'eau et on se retrouve au prochain départ. Bon bah voilà les gars, on se retrouve pour ce matin. Hier soir j'ai fait 2 poissons, dont celui qu'on vous a présenté quand il commence à faire nuit. Après sur le coup des 22 heures, je fais départ un poisson, celui que je vais vous présenter là, de 9 kilos. Donc une belle miroir, elle est pas très grosse mais elle fait plaisir. Et donc je l'ai fait pareil sur le fond sableux, avec 2 tigers, un maïs flottant, et amorçage maïs tiger avec un peu de chenille. Donc pour l'instant ça fait le taf, donc c'est pas mal. Donc voilà, de ce côté, et puis de l'autre côté, hop, voilà, un peu plus d'écailles. Hop, un joli poisson. Bon bah on remet ça, on fait 2-3 photos, on remet ça à l'eau, et puis c'est parti, on se retrouve pour le prochain poisson. Voilà les gars, on se retrouve, c'est quelle heure là? C'est 10h30. On se retrouve à 10h30 pour causer un peu de la nuit, ouais 10h15, pour causer un peu de la nuit qu'on a faite. Donc très calme en fait, ici c'est très calme la nuit. Moi j'ai fait un poisson à 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Après c'est calme toute la nuit. Donc c'est pas plus mal, on peut dormir. Et ça repart, l'activité repart sur le coup, comme là ce matin c'était à peine 10h, ça devait être 9h moins 5, 10h moins 5 pardon. Donc pour Andy départ, des crocs. Ouais. Donc voilà, ça arrive, hein, il en faut. Et puis là du coup il a retendu sa canne. Pareil, toujours tiger avec un faux maïs. Et on refait cuire des graines parce que on avait déjà fait quand même un bon stock de graines, mais c'est parti plus vite que prévu. Du coup on refait cuire un peu de graines, et puis on verra bien ce que ça dit. Mais bon, pour l'instant l'activité se remet en route, mais on verra par la suite si on arrive à toucher des poissons un peu plus gros qu'on a déjà fait, parce que là la plus grosse pour l'instant c'est 15, mais ça a l'air, ça va, ça vient en fait. Donc voilà, après il y a des plus petits poissons mais qui sont quand même assez sympathiques, vous verrez en photo, en vidéo. Il y a des jolis miroirs. Moi là, celle que je fais à 22h là, c'est une petite de 9 kilos, mais elle a un bel écaillage. Après elle a 2-3 blessures, mais bon voilà. Donc on verra ce que ça dit, puis on se retrouve pour le prochain poisson. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah voilà les gars, super content, touche sur la canne du milieu, touche assez timide, un amour blanc magnifique, un amour de 22 kilos. Un sacré combat au bord de l'eau.
failli s'enfuir, il est ressorti plusieurs fois de l'épuisette. Pris sur 2 tigers et un faux maïs jaune. Superbe. L'émotion est palpable. Ouais. Allez, on va le remettre rapidement à l'eau, on va pas le laisser trop longtemps. Et puis en espérant faire d'autres poissons, allez. Double départ, enfin départ sur ma canne, Midi 20. ouais midi 20, départ sur ma canne, donc je fais le combat, tout ça, tanké dans un arbre immergé, j'arrive à la sortir, puis au même moment que je la sors, le moteur qui s'éteint, et du coup elle part en bordure sous des arbres, du coup j'étais obligé de aller avec le Zod sous les arbres immergés, prendre le fil avec les mains et puis me démerder pour essayer de la sortir à tout prix. Et puis j'aurais quand même réussi, une belle miroir de 11 kg. Et puis au moment de la mettre sur le tapis, Clément qui fait son départ aussi. Ouais, moi je fais un départ sur une canne que j'avais mis depuis hier soir. Non, elle a pêché la journée d'hier et cette nuit. Je l'ai pas touché. Et ce matin, en même temps à midi 20 là, départ dessus. Donc une petite coco qui est pas bien grosse, qui fait 7,4 kg. Donc voilà, on va vous présenter les deux poissons. Toutes les deux pris à la tiger. La tiger avec un faux maïs. Hop là. Donc ça fait plaisir. Bon, c'est pas gros, mais c'est sympa. Ça fait toujours un peu d'action. Voilà. Donc voilà, deux jolis poissons. Même miroir, une belle commune. Je me serais sacrément bien fait chier pour la sortir, la mienne en tout cas. Ça a été une belle galère. J'ai dû être au moins un quart d'heure, 20 minutes sous les arbres morts pour essayer de la voir. Je voulais vraiment pas lui laisser le montage dans la gueule. Et puis voilà. Bon allez, bon on va... Et puis je te coupe, mais on a une autre carpe qui est en sac que j'ai fait il y a une petite demi-heure à peine, qui est vachement sympa, donc on vous laisse voir ça par la suite. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà les gars, on se retrouve justement pour la carpe que je vous parle précédemment, la jolie miroir que je fais, une belle linéaire. Donc je vais vous laisser regarder ça. Je la fais pareil sur mon poste d'habitude sur le sable, amorçage tiger, maïs, un peu de chenille. Je la fais avec 2 tigers et puis un petit faux maïs blanc. C'est pas très gros, ça fait 4 kg, mais par contre c'est vraiment joli quoi. Hop, une belle linéaire qui a bien combattu. Je pensais que c'était un peu plus gros, mais au final c'est pas si gros que ça, mais ça fait super plaisir d'avoir une carpe aussi jolie quoi. Hop, je vais vous montrer l'autre côté. Hop. Donc voilà, une belle carpe. On va la remettre à l'eau et puis on espère qu'elle grandira bien. Bon et ben voilà, dernière nuit de passée. Donc bilan de la nuit, Clément fait une touche hier soir, donc qu'on vous présentera après. Et puis là ce matin, départ sur sa canne. Donc moi je sors directement, je prends contact avec le poisson, parce que Clément lui s'est pas réveillé. Du coup je m'aperçois qu'en fait il est déjà tanké dans la bordure d'en face. Donc j'appelle Clément pour que lui il vienne prendre la canne du coup. Et puis au moment où en fait, il sort dehors, je regarde mon rodpod, je regarde mes cannes et puis je m'aperçois que ma canne de gauche est fil complètement tendu, donc il n'y avait plus de backlead, l'écureuil décroché. Donc j'ai pas vraiment compris,
Aucun de nous deux a entendu de départ dans la nuit, donc je pense peut-être avec la fatigue, on n'a rien entendu du tout. Et du coup j'ai pris la canne et puis c'était complètement tanké dans la bordure en face de moi. Donc du coup j'ai pris le bateau, j'y suis allé et puis malheureusement en première casse de la session. Impossible de récupérer le montage, le poisson je sais pas du tout s'il est encore au bout, je pense pas parce que franchement j'ai senti aucun coup de tête, j'ai essayé de tirer à la main le fil tout ça, j'ai rien senti, mais c'était vraiment bien pris dans l'arbre immergé donc j'ai rien pu faire donc malheureusement j'ai dû casser. Donc bon j'ai refait un montage tout ça et puis là j'ai retendu mes 3 cannes, j'ai réamorcé sur mes 3 spots et puis ma foi maintenant on attend la prochaine touche en espérant refaire un peu de poisson dans la journée avant de partir. Et puis voilà, on vous retient au courant. Voilà les gars, on se retrouve avec un nouveau poisson que j'ai fait en fin de nuit. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Je l'ai fait sur ma canne qui est en pleine eau. Donc je suis tordu sur une toute petite tache de dur. J'ai fait ça avec un amorçage maïs Chunvi Tiger, pêché à la Tiger avec un faux maïs rose. Voilà. Donc c'est pas bien gros, ça fait à peine 10 kilos. Donc voilà, ça fait plaisir et puis on fait 2-3 photos, on remet ça à l'eau et puis on attend les autres départs. Bon voilà les gars, fin de session, ça y est, on commence à remballer là. Donc il est 15h13 exactement. Depuis ce matin, donc après là ça décroche et puis moi ma casse, j'aurais refait juste un petit carassin. On n'a pas eu de touche de carpe de la journée, il n'y a pas eu beaucoup d'activité aujourd'hui. Mais sinon ça aurait été une très belle pêche, on pensait pas en venant ici faire autant de poissons. Donc franchement on est super content. Non ouais là on n'en demandait pas autant pour le plan d'eau parce qu'on connaissait un petit peu avant de venir. On savait qu'on pouvait faire 2-3 poissons max à la journée. Donc bon on était parti plus ou moins confiant mais on n'en demandait pas autant. Donc là on totalise 19 départs. Ouais. Pour 17 poissons, si je ne me trompe pas. Pour 15 poissons, je crois. 15 poissons. Ouais, 15 poissons et en tout, on a dû faire 4 décroches, une casse. Ouais, c'est ça. On fait 4 décroches, une casse. On a très bien commencé au début. On sortait tous les poissons et puis là, c'est vrai qu'à partir de l'avant-dernière, hier, on a commencé un peu à décrocher. Puis malheureusement, ce matin à la casse, où vraiment, on n'a pas du tout entendu le départ de la nuit. Donc voilà. Mais bon, après. C'est la pêche et puis on va pas se plaindre, on a quand même fait une jolie pêche, on a passé un bon moment entre potes, donc c'est que du bonheur, donc voilà. Bon en tout cas j'espère revenir sur le plan d'eau très prochainement et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.